utérus, 25 ans, de Saint-Lô. On peut écouter Fun Radio sur 94.6. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Oh là, baisse ta radio derrière. C'est pas la radio derrière moi, Gérard. C'est avec un sans fil? Non, un portable. Il est bien. Ouais, mais il y a un peu trop de grazouille. Hein. Non, c'est pas moi. Hein. Donc, Lèvres en feu, 24 ans de Reims. On écoute Fun Radio sur 101.7. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça va? Ouais. Petit fœtus, Oui. 26 ans de Blois, 100.6. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Et Bonsoir. gros jambon pour terminer, de 23 ans d'Agen, 106.5. Tout à fait, bonsoir à tous, bonsoir les filles, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors première question, quelle envie peut avoir une femme enceinte? On va demander ça à un gros jambon. Bon, en général, elles ont envie de fraises, déjà, ça c'est le coup classique. Voilà, ça oui, ça c'était la réponse d'entrée. Ouais. Non mais ça, de toute manière, les femmes enceintes, la première chose qu'elles demandent à leur mari de leur acheter, c'est ça, c'est des fraises. C'est la question. Mais c'est une tradition, c'est quoi? Non mais c'est la tradition chez la femme enceinte, on n'y peut rien. Ma mère, moi, quand elle était enceinte de moi, elle voulait manger des huîtres. Non mais attends, Non, toi, je te jure. Toi, tu t'écrases pour me dire, t'as peut-être une tête, c'est pour ça que t'as une tête d'huître. Une tête d'huile. Ouais, avec des oreilles de chou. Alors t'éteins ton micro et Mon c'est père, tout. il lui ramenait des bourriches d'huîtres. Oh là là, mais éteins ton micro, on en a rien à foutre de toi. Non, mais Ok, c'est pour te dire on qu'il y a en a pas- rien à foutre. il y a pas que les fraises. On en a rien à foutre. Il y en a, ils bouffent d'autres choses. Des kystes. Oh putain. Truc bizarre, Ouais. dégueulasse. Il y en a qui bouffent des Avec du chattes. pu, enfin c'est une horreur. Vas-y Gérard. Ouais. Bon, gros jambon, donc Ouais, des fraises, et puis il y a aussi un autre truc, il faut quand même savoir que les femmes enceintes ont envie de sexe. ouais, mais non, mais ça c'est une question qu'on abordera plus tard dans la soirée. Ouais, non, mais non, mais pour l'instant on en est à la première, on n'en est pas déjà à la question. Pour l'instant, ouais. Mais même les femmes pas enceintes. Hein. Même les femmes pas enceintes? Ouais, elles ont Ouais, envie mais de ça sexe c'est pour aussi. l'entraînement, faut s'entraîner pour être enceinte. Non, parce qu'il faut se dire une chose, qu'il y a les fraises et il y a d'autres fruits que je vais dire après. Ouais. Petit fœtus là. Pour moi, d'abord, je précise, hein, là, je suis actuellement enceinte. Mhm. Tu veux peut-être savoir de combien de mois? Non. Attends, si t'as la radio derrière, tu baisses. Si t'as l'haut-parleur de ton téléphone, tu le coupes. Parce que là, ça vient d'elle. Hein. T'as la radio devant aussi, tu baisses. Ça vient rien du tout. non, parce que là, ça me fait du Larsen et c'est pas tellement bon. Alors, ou si c'est utérus avec un portable. Non, c'est pas moi, Gérard. Si, grillé, c'est elle. Non, Non, mais vous avez pas commencé à vous prendre le chignon là, parce que sinon c'est moi qui va faire l'arbitre. Je vais pas chercher midi à 14h, je vais en virer deux. M'étonne pas. Ok? Ouais, donc je réponds à ta question. Ouais. C'était quoi? Ah oui, les envies. Donc moi, je sais pas pourquoi. Hein, j'ai actuellement très envie de saucisson, de Justin Bridou. Non, mais c'est bien de préciser les marques. Ah, Continuez, puis tu vas faire que la première question. Non. C'est un gros bâton de berger. Hein. Non. Alors toi déjà, gros bâton de berger, gros jambon, dans ce cas-là, tu retournes voir. Ah bah non, tu bah retournes voir Apolline. C'est terminé, hop, Au revoir. C'était une blague. on veut plus t'entendre. Et aussi, j'ai très soif. Hein, de l'eau. Ah ouais, mais ça, de toute manière, une femme enceinte, normalement, je sais pas si c'est Même il y vraiment en vrai. a certains qui sont pas enceints et qui... Enceinte. Non, enceints. Parce que, et qui prennent beaucoup d'eau pour faire des autres choses. Mais bon, moi, je suis enceinte et j'ai besoin d'eau. Ouais, ça picole. Hein. Gérard, si elle boit beaucoup plus d'eau, c'est parce qu'elle doit boire aussi pour le bébé? Bah oui. Parce que normalement, si je me souviens bien, normalement, une femme enceinte doit boire plus d'1,5 litre d'eau par jour. Oula, je l'ai Non, pas par jour, dans une journée, je crois, si je me trompe pas. C'est vrai que C'est vrai que... Et par jour, c'est combien? Alors si dans une journée, c'est un litre et demi par jour, c'est quoi? Ben, 7 litres, tu multiplies par... par 12. Tu multiplies par 12. Moi, j'attendais dire que c'était seulement par 24 heures. Non, mais ça dépend. Ça dépasse. Lèvres en feu, toi, pour toi. Moi, ouais. Bah, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi aussi, je suis enceinte. Mhm. Et en ce moment, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un légume que je déteste, mais que d'habitude, mais quand je suis enceinte, je mange des blattes, mais pas possible. Quoi? Des blattes, tu sais, c'est des grands légumes blancs, etc. C'est filandreux, je déteste ça. C'est des blettes, pas des blagues. Oh, peut-être
Peut-être. C'est des blettes. Ouais, peut-être. Non, c'est des blettes. Des salades de blattes. Non, c'est des Moi, blettes. j'ai vu en magasin, je les ai achetés justement, j'ai vu blattes et donc du coup, moi j'ai cru que c'était blattes. Non, mais ça, de toute manière, les blettes, c'est de la T'as salope. t'as peut-être été au Petland. Ouais, je crois que t'as dû te tromper de légumes, hein. Ah pardon, bah alors c'est ça, quoi. Utérus. T'as raison, GG, je pense. Et donc, j'adore ça en ce moment, je me mange ça en salade. Et puis aussi, un truc aussi, bon, j'aime bien en temps normal, mais les cornichons, j'en fais des folies, je mange le pot la journée, quoi. Attends, c'est qui me répond, là? C'est lèvres en feu. Ah, ouais, d'accord. C'est vrai, les cornichons, j'en raffole, je sais pas, côté sucré, j'aime bien, je crois. Donc, je sais pas, quoi, côté sucré. Non, mais cornichons, c'est sucré. Bien sûr. Ah, t'as déjà vu les cornichons sucrés, toi? Les Américains, les cornichons américains, ils sont sucrés. Non. Ah ouais, Non, je démange. GG, à la place D'accord avec toi, Gérard. Oh, s'il vous plaît, merci. À la place de Gros Jambon, on accueille Pampers, 50 ans de Toulouse. Salut Pampers. Oui, allô, Salut bonsoir. Pampers. Bonsoir les jeunes, bonsoir à tous. Tu es père de famille? Oui, je suis père et grand-père de famille. Ta fréquence, s'il te plaît. Alors à Toulouse, c'est 102.7. 102.7, ok. Donc, attends, je reviens tout de suite après sur... Tu vas où Tu restes là? Je demande à Uteris de répondre à la question. Toi, t'éteins ton micro pour la 5e point et maintenant, je veux plus entendre un micro allumé. Et là, le casque, c'est pareil parce que sinon, ça va me faire du Larsen là-bas. Rigaud, avant qu'on demande à Uteris, une question IRC, non? Non, un petit sondage, vite fait. Ouais. Réalisé par Davy One auprès de l'hôpital psychiatrique de Suresnes. Donc en fait, 20% des femmes enceintes se trouvent trop grosses. 12% des femmes enceintes espèrent ne pas accoucher d'un petit Gérard. 26% des femmes enceintes ont au moins eu une fois une relation sexuelle dans leur vie. Et 64% des femmes enceintes aimeraient que tu fermes un peu ta sale gueule parce que tu es en train de réveiller le petit. Alors, c'est comment, Davy One? Alors, Davy One, je t'emmerde parce que ton sondage a ni queue ni tête comme toi. Voilà. Alors, Uterus pour toi. Donc... moi, Gérard, je suis pas encore enceinte, mais j'y travaille parce que j'ai 25 ans et j'ai envie d'avoir un bébé. Et en ce moment, j'ai très très envie de langue de bœuf et d'épinards. Je pense que tu réponds pas à la question, Kouyan. Si, je réponds tout à fait à la question. En ce moment, j'ai envie de langue de bœuf et d'épinards. Je ne sais pas de quoi j'aurais envie quand je serai enceinte. Non, alors, faut se dire une chose, que les femmes enceintes, c'était gros Jambon qui l'a dit, mais comme je l'ai viré parce qu'il il était pas... il était pas trop dans le truc. Pampers, tu veux répondre, toi, avant que je donne à peu près ma réponse? Écoutez, oui, moi, il faut savoir que donc je suis père d'une grande famille. J'ai été marié 3 fois quand même. Donc, bon, attendez, s'il vous plaît, les filles derrière, on se calme. On se calme derrière, s'il vous plaît, les filles. Merci. Respect. Donc il faut savoir que j'ai quand même une progéniture qui s'élève à 9 enfants, lesquels ont quand même fait 23 petits-enfants. Bravo. La dynastie avance. Bravo. Et d'ailleurs... Bravo. Merci. Je vous conseille à tous... mariage, non Non, aidez-nous à repeupler la France, c'est tout ce que j'ai à dire. La France a un gros problème démographique, monsieur Gérard, je crois que vous le savez. Je crois que vous participez activement à ce mouvement de repeuplement de la France, on va dire. Oh non. Et je pense que si, il faut faire l'amour. Je le dis à tous les couples qui nous écoutent. La sodomie ne fait pas d'enfants. Donc, changez de c'est vrai, ouais. Oui, tout à fait. Ce sont ces pratiques barbares que vous pratiquez à l'heure actuelle. Donc, non, mais je fais pas que ça dans une journée, heureusement. De déposer les packs de cristalline et les bouteilles d'eau et de faire des enfants par la voie normale. D'accord. Voilà. Donc, alors pour répondre à la question quelle envie peut avoir une femme enceinte, donc c'est vrai que Gros Jambon l'avait dit, donc c'est les fraises. Souvent c'est aussi les framboises, mais pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aussi que je sais pas si parmi les 3 filles là qu'on a si. Les deux, parce que y en a 2 qui sont enceintes là. Tu pourrais leur demander c'est quoi leur envie, Gérard, par exemple? De toute manière, on vient de le dire. Non mais elle précisément, les filles qui sont avec nous, pas les filles en général, les fraises, mais elle. Qu'est-ce que vous mangez en règle? Toi, lève en feu. Du saucisson, oui. Ouais, mais elle l'a déjà dit. Ah, excuse-moi, Gérard. Débouche-toi les oreilles un peu, merde. Excuse-moi. C'est pas possible. Putain, mais c'est pas possible de travailler avec un cap comme toi. Excuse me. Non, dégage. Non, c'est tout, lèvres en feu. Donc, toi, c'est saucisson. Petit pétus. Non, c'était petit pétus. J'ai pas répondu, lèvres en feu. Lèvres en feu, donc toi? Ben, moi, j'ai dit que c'était les blattes.
Ah ouais, les blettes, là, les fameux trucs pourris, là, que j'aime pas, qui est dégueulasse à bouffer. Ouais, mais tu peux pas savoir, t'es pas enceinte. Non, mais de toute manière, j'en ai déjà mangé des blettes. Je suis obligée, de toute façon, Gérard. Non, mais ça, c'est des légumes. Ça, je vais dire une chose, que ces légumes-là, c'est de la saloperie à bouffer. Alors, c'est dégueulasse. Ça se mange avec des fibres. Quand on est enceinte, on est constipé, c'est pas bête d'aller aux chiottes, tu me parles sur un autre ton, sinon moi je vais te dégager, toi. Bon, allez, hop, les profs, au revoir. Allez, hop. Au revoir. Au revoir. Elle va me parler sur un autre ton, là. Tu la vires complètement. Tu lui dis au revoir. Donc, alors, pour répondre à Utérus, Petit Pétus et Pampers, en attendant de retrouver une autre personne. Donc, les femmes enceintes, ce qu'elles ont envie à l'heure actuelle, c'est souvent de fraises, de framboises, de cerises. Et je sais aussi même, je suis pas trop sûr de ce que j'invente, mais il faudrait que je... Non, souvent de chocolat aussi. Il est vrai, et de glace, si je puis me permettre. Moi, ma deuxième femme, quand elle était enceinte, passait son temps à sucer des esquimaux non-stop toute la journée. Il faut savoir que ça bouffe de la gundasse quand même. Non mais c'est vrai que... attendez, s'il vous plaît, là on se calme. C'est vrai qu'une femme enceinte, faut que l'homme lui cède tout. Donc faut qu'elle lui fasse ses petits plats. Et ça c'est pas normal. Mais si, c'est tout à fait normal. Ouais mais d'accord. Si je puis me permettre, je pense que c'est pas parce qu'une femme est enceinte, je veux dire jusqu'au 8e mois, on va dire qu'elle peut pas faire le ménage, la lessive, la vaisselle et les commissions quoi. Non mais attends, Utérus et Petit Fœtus, attendez, on va pas tous se mélanger là-dedans. On va pas s'embrouiller. Ouais. C'est vrai que la femme enceinte, dès les premiers mois, bon, ça va, ça se passe bien, elle fait tout ce qu'elle veut. Hein petit à petit, dès que ça commence à se voir, après, elle se laisse cajoler et aller. Ouais, donc après c'est à l'homme de tout faire. Donc nous, faut se dire une chose, on veut bien accomplir notre devoir de mettre une personne enceinte, de mettre notre copine enceinte, mais pour dire une chose, que derrière, c'est vrai qu'on a du mal à le supporter. Hein. Non, je vous comprends tout à fait, franchement. Je suis à mon 6e mois là et mon copain qui s'est Utérus, s'il te plaît, on se calme. Mon copain qui s'est barré, il a eu tout à fait raison. Je veux dire, j'ai pas assez de problèmes, la vie est belle. Non mais attends. Vous en profitez. Attends, Pampers. Attends, Petit Fœtus. Oui. C'est toi qui viens de répondre, donc t'es enceinte de 6 mois et ton copain t'a largué. Ouais. Non mais alors attends. Bon, c'est bon, t'es pas obligé de me rappeler des moments pas très... Non mais attends, parce que là c'est... Des moments douloureux, tu vas en vivre dans 3 mois à l'accouchement. Ah ouais, ça... fini ma fille, hein. Non mais ça... On n'a pas fini de chialer, hein. Fallait pas te faire mettre en cloque, c'est tout, hein. Oh. Non bah pleure plus, maintenant c'est terminé, hein. Ah bah ça tu l'as voulu, hein, maintenant t'assumes, hein. T'assumes. Gérard, ce qu'on pourrait leur demander, c'est comme elles sont enceintes, quelles sont leurs envies. Non, mais il y en a qu'une. Ce qu'elles ont envie de manger. Ça fait la deuxième fois. Puldar, dégage. Hop, fous-moi le camp des studios. Non, et toi tu t'écrases. Ah, ils l'ont déjà dit. Ça y est, on va pas s'éterniser. C'est pas grave, vas-y. Par contre, ça fait un quart d'heure pardon. Par contre, moi j'ai une bonne question sur Minitel. Parce que j'écoutais Énergie dans le casque. C'est LC12 qui me demande, qui dit qu'on pourrait demander quelles envies elles avaient enceintes les filles à l'antenne. Ça c'est une bonne question. Ah bah voilà, ouais, mais quelle envie, il peut préciser quelles envies. Mais on vient d'en parler, c'est quelle envie peut avoir une femme enceinte. Oui, alors vas-y. Du saucisson. Bah alors bon alors Petit Fœtus, au revoir. Allez hop, on l'a déjà dit. C'est quoi pas arrêter. C'est quoi la messe bordel là? J'ai fait que répéter une question Minitel, moi je sais pas. Manu, je crois que tu ferais mieux de te casser chez toi, ça vaudra mieux. On l'a déjà dit. Va retourner voir ton bébé rose, va lui faire un bébé. Ça vaudra mieux parce que là c'était... Essaye de le faire rose, pas bleu quoi. Si tu fous ta merde, c'est pas la peine de rester ici. On l'a déjà dit, merde. Bon, toi t'éteins ton micro et t'arrêtes de gueuler parce que tout à l'heure je vais te niquer. On l'a déjà dit, merde. Je vais te niquer sur les fesses. Bon, GG, à la place de Lèvres de Feu, on accueille Marc Ombilical, 45 ans, de Toulouse. Et je t'ai demandé des nanas qui... c'est une nana. Ah ouais, Marc, c'est une nana. Mec à Toulouse. Marco, elle s'appelle. Alors vas-y, répète son nom. Alors, Marc Ombilical, 45 ans de Toulouse, elle va te donner la fréquence. Un collègue toulousain. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est 102.7. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Donc, alors, t'as pas entendu la question? Bah non. Bon, alors, je la répète pour toi parce que tu viens d'arriver. Donc, alors, quelle envie peut avoir une femme enceinte? Voilà.
Moi, je peux dire que je suis une ex-femme de Pampers et qu'il peut prouver c'est envie de sucer, quoi. Hein. Non, c'est faux, là. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Là, Apolline. Gérard, Oui, tu Gérard. m'as d'accord, là. Encore fait que des merdes. Là, tu me gères. Tu me gères ça. Oh! C'est toi, Monique? Attends, c'est toi, Monique? Non, hop. Pampers. Pampers. Sandrine? Non, Pampers. Oui, Gérard. Pampers. Oui, monsieur Gérard. Tu laisses, je vais demander à Apolline qu'elle gère ça. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé une de tes ex. Voilà. Oh la pute. Qui? Ça, c'est pas bien, quoi. Alors, Apolline, tu dégages. Max! Putain, mais c'est pas vrai, ça! Mais non, mais Gérard, je le savais pas. Non, elle le savait pas. C'est pas je veux pas le savoir! Elle le savait pas, c'est pour ça. C'est pas grave, elle le savait pas. Ah non, on l'excuse, elle savait pas. Non, mais attends, ça veut dire quoi? Elle le savait pas. Non, je veux pas le savoir, il n'y a pas d'excuse. Ça fait la troisième avertissement. Elle le savait pas. Ta gueule à toi! Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Je savais pas. Non, on reprend dans le Mais non, on reprend le débat. Gérard, assis-toi. C'est bon. On prend dans le calme. Commence pas. Appelle-moi Max. Il est pas prend 1h dans du le matin. On Dans reprend le calme, bah oui. Non, putain. Donc on va virer l'ex-femme de Pampers. Non, on vire Pampers. Non. Ah bon? Bah si. Et on va reprendre. Non. Bah si, ce serait logique de Non. Pampers. Ah non. Mais si, pas d'accord, Gérard. je suis avec Gérard. Non, parce que lui, il répond mieux. Alors, Non, elle. il est bidon, Pampers. Ouais, c'est clair. Non. C'est moi qui commande, c'est pas toi, d'accord, Manu? Ok, d'accord. Tu Allez, fais Gégé. ton boulot à l'arrière et c'est tout, et tu Allez, on t'écrases. prend les juste un trois. conseil. Et toi, et une tu dédicace. t'éteins ton micro Je suis pour la avec toi, 5e fois. my friend, je suis avec toi. Alors, que faites-vous lorsqu'une femme enceinte... que faites-vous lorsqu'une femme... Oh, merde. Que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher? On va demander à Utérus. Je te préviens... attendez, avant de répondre... C'est moi qui gère, t'inquiète. Je te préviens, tu me la prends pas sous un autre nom. Non, impossible. Tu me vires carrément la personne. J'appelle mon avocat et attention, j'ai le bras long. Hein. Attention. Tu me vires carrément la personne. Il n'y a pas de lézard, Gérard. Ouais, t'as intérêt. Ça peut aller loin, méfiez-vous. Alors, Utérus. Oui, Gérard, comment fait-on quand une femme va accoucher? Voilà. On fait bouillir de l'eau, enfin, si t'as pas le temps d'aller à l'hôpital. Non, que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher? Oui. Bon, alors, toi, pour toi? Si t'es loin de l'hôpital, tu fais bouillir de l'eau, tu prends des draps bien blancs et puis tu utilises la méthode Limestone. Ah ouais, tu veux dire lorsque lorsqu'on est à la campagne et qu'on a personne qui prévenir, par exemple les secours, les premiers secours d'urgence. Par exemple, donc faut que tu fasses la méthode Limestone. Et c'est en fait des cours, des méthodes pour accoucher en 10 minutes et sans douleur à la maison. D'accord. Ovaire qui pue, là, si elle est là. Elle arrive. Alors, petit fœtus. Oui, donc cette question me rappelle un vieux proverbe péruvien. Un bon proverbe. Péruvien qui disait im atroza machin. Je me rappelle pas très bien, mais atroza ma code, Ken. Je te traduis peut-être. Non, mais attends. Attends, ce proverbe péruvien dit que si on doit accoucher, on a besoin d'aller à l'hôpital. Ouais. Non mais attends. C'est vrai ça. Non mais que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher? Je te demande à toi, petit fœtus. Soit tu réponds correctement à la question, ou soit je te gerbe. J'appelle avec le téléphone. Bon, allez hop. Au revoir. Mais elle te répond. Elle te répond qu'il faut appeler. Mais attends, J'appelle avec le téléphone, les renseignements d'abord, je fais le 12, je demande l'hôpital le plus proche de chez moi. Mais non, mais la première chose à faire, c'est pas le 12 à appeler, c'est le 18 et le 15. Mais non, bah non. Si. Attends, rigole. Pas le 18, pas le 15. Mais si, c'est où le 15 ou le 18? Non, le 12 c'est quoi? C'est le numéro du 18 et du 15. Mais non, le 18 c'est gratuit, alors arrête tes conneries, petit fœtus, dégage, au revoir. Allez hop, terminé pour elle. Hop, terminé. Pampers. Gérard, en attendant sur IRC, il y a Perforas qui te demande ce que ça donne si deux espèces différentes veulent se reproduire. Par exemple, un chien sans dents et un rhinocéros à tresse. J'en sais rien. Alors lui, j'y réponds pas, c'est même plus la peine de... Faut arrêter de dire des conneries comme ça sur Minitel. Sur l'IRC. Franchement. Pampers. Oui, tout à fait. Moi, premièrement, j'appelle le médecin traitant de famille accoucheur. Ouais. Donc t'appelles... Attends. Oui. Donc t'appelles ton médecin déjà en premier. Oui, j'appelle le fameux docteur Delamotte. Non, tu précises pas son nom, s'il te plaît, Pampers. Pardon. Mais vous calmez là un peu là. Ensuite, je crois qu'il faut quand même amener mon épouse donc à l'hôpital. Donc je sors la Jaguar du garage. Non, mais attends. T'appelles ton médecin. Attends, Pampers. Oui.
T'appelles ton médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace et après, qu'est-ce qu'il dit? Il me rejoint à l'hôpital, donc je prends Non, mais attends, Pampers. Pour l'instant, je crois que t'es en train de me prendre pour un con. Je crois que tu vas faire comme Petit Pétus aussi, toi. Pourquoi? Non, c'est sérieux, il dit un temps, il a eu 9 accouchements. Et... Quand même. Il connaît, hein. Attends, parce que déjà, faut se dire une chose, t'appelles ton médecin, le médecin arrive, et lui fait le diagnostic, et après, il fait une chose, il appelle le 18 ou le 15, et en principe, normalement, c'est le 18, parce que le 18, c'est gratuit, donc ils viennent très rapidement, et ça, je peux le confirmer, parce que j'ai déjà eu un enfant. Hein, et donc, je sais que j'ai fait le 18, ils sont venus, ils l'ont emmené, et ça a rien coûté. Moi, j'ai suivi derrière très rapidement. Ah, mais je dis pas le contraire, mais ça m'empêche pas de sortir ma Jag du garage. Non, de toute manière, normalement, tu n'as pas à prendre de responsabilité toi-même d'emmener ta femme à l'hôpital. Normalement, c'est les services compétents qui sont là pour le faire, parce que si tu as un accident, c'est toi qui es responsable de la vie de ton enfant derrière. Non, attends, je peux prendre ma Jag. Non, mais il n'y a pas d'attente. J'ai le droit d'aller voir ma femme qui accouche quand même. Ouais, non, mais attends. De toute manière, moi, je viens de te poser la question. Que faites-vous lorsqu'une femme enceinte doit accoucher, hein? Donc c'est la première chose, c'est d'appeler son médecin traitant et après les secours quand le médecin traitant est là. Ça m'empêche pas de sortir ma Jag pour aller à l'hôpital. Et puis la Jag poursuivre les secours, mais pas l'emmener. Je ne l'emmène pas, Gérard, voyons. Ah bon? Moi-même, je l'emmène pas, bien évidemment. Ah bon, bah dans ces cas-là, t'avais qu'à préciser parce que tu dis que tu l'emmenais. Donc non. Non, mais ce qu'on pourrait demander, c'est leur désir quand elles sont enceintes. Bah ouais. Qu'est-ce qu'elles veulent? Tu arrêtes. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elles veulent quand elles sont enceintes? Dans l'ambulance. Accoucher, en général, elles veulent accoucher. Moi, c'est ce qu'elles m'ont dit à chaque fois, sors-le-moi de là parce que j'en peux plus, quoi. Non, mais ça, de toute manière, faut se dire une chose, c'est que on prend les responsabilités, mais les nanas derrière doivent assumer pendant les 9 mois. Celui qui est en l'antenne, c'est Uranus qui pue. Bonsoir à toi. 27. Avant, on a viré Petit Fœtus et on accueille inséminateur 25 ans de Lens. Bonsoir le donneur. Et la fréquence. Bonsoir à tous. Salut. Bon, tu mets... T'es donneur, toi. Non, je suis sage-femme à l'hôpital Boussicot de Paris. Au revoir, c'est pas la peine. Pourquoi? Non. Apolline, t'es virée. Bon, et pourquoi Gérard? Comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse? On va s'écouter les petites poussettes avec... Les petites poussettes avec la grosse nourrice-adresse et on se retrouve tout de suite après sur question seriez-vous content ou contente d'être enceinte? Alors 36% des gens disent merci d'avoir posé la question, ça c'est bien. 25% des personnes répondent pourquoi pas si bien payé, donc je sais pas pourquoi. Pourquoi pas si c'est bien payé? Ouais, donc je vois pas trop le rapport. 14% ne veulent pas perdre les os. Ben ça, de toute manière, t'es obligé de perdre. Ouais. T'es obligé de perdre les os. Non, mais ça fait peur peut-être. C'est quand ils disent. Quand t'imagines un tibia qui sort par le cul. Non, mais attends, commence pas à dire des conneries s'il te plaît, Manu, ça vaudra mieux. Ah bon? 5% préfèrent avoir un animal de compagnie. Alors là, il y en a, ils veulent peut-être pas avoir d'enfants. Ils préfèrent un chien pour leur tenir compagnie. Donc, premier sondage, j'en ai rien à foutre. Donc, c'est peut-être bon, ça y est. Maintenant, on va demander à Rigaud de nous faire un petit point Internet internationaux. Comme tu dis. Donc déjà, alors pour ce qui concerne la France, on est 6542. Oh bien, ça commence bien. Hein. Joli. Ça monte crescendo. Hein. Pour ce qui concerne l'Europe, on est 06. C'est pas mal. Attends, tu m'as dit pour Paris ça arrête pas de monter là. France 6542. Ok. Voilà. En Europe, note. Non, mais c'est bon. Ah bah si, attends, j'ai téléchargé un programme et tout, je me suis cassé le cul. Note Europe. Ça va, t'as un plâtre, tu le supportes bien, vas-y. Europe 06. Ouais. Tu transpires pas trop du plâtre? Non, ça va. Ouais. Bon, Fildar, t'éteins ton micro, tu le laisses parler s'il te plaît, merci. Excuse-moi, bichon. Ça me prend les vacances. Donc Europe 06, Amérique 68. Ouais. Après c'est combien? Après c'est Chine 25. Après c'est l'Australie, on est... il n'y a que 22. Et la Thaïlande? Et j'y arrive, c'est l'Orient 21. L'Orient
21. Donc en fin de compte, d'après ce que je vois, c'est uniquement que sur la France que ça marche mieux. 6542. Et je pense qu'on va sûrement atteindre les 10 000. Je l'espère. Bah ouais, obligé. Alors donc, comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse? Donc grossesse féminin. Féminin, je dis bien. Ouais. Donc utérus. Utérus, merci. C'est moi. Oui, merci. Donc alors, utérus. Moi je suis pas encore enceinte, mais je sais qu'il s'y prépare déjà beaucoup. Il parle déjà beaucoup à mon ventre. Allô? Oui, je t'écoute. Et non. Et je sais plus ce que je voulais dire. Il commence à faire des petits plats, ça. Je lui apprends à chauffer les biberons. Enfin bon, il apprend quoi. D'accord. Donc j'ai pas encore stressé parce que j'ai pas encore un ventre rond. Non mais attends, il a quel âge ton copain? Ouais, vas-y. Il a quel âge, utérus? 27. 27, ouais, je pense que c'est la bonne, la moyenne d'âge. On est en plein dedans, là, on va y aller, ouais. Et donc, ovaire ovaire qui pue. Oh, ça sent, c'est une horreur. 27 ans de Roubaix, et j'avais obligé de préciser ta fréquence tout à l'heure. Donc, Saint-Lô, on l'avait dit. Donc, Roubaix, pour toi. Donc, ovaire qui pue, pardon. Bonsoir. Oui. La question, c'est par rapport à ce que fait le mari. Comment un tout petit peu plus fort. Non, j'explique parce qu'elle est enceinte de 7 mois, donc elle va peut-être elle peut accoucher à tout moment. Donc il faut lui parler doucement parce qu'en fait elle est un peu alitée. Non mais attends, mais qu'elle se réveille dans ces cas-là, c'est pas la peine de prendre. Elle est alitée. Je suis un peu chien, c'est pour ça. Elle est pas en fait à Roubaix, elle est alitée. Mais je voulais témoigner quand même, Oui, t'as bien fait. On te passe à l'antenne, tu boostes. J'ai vu que c'était un débat sur les femmes enceintes, j'ai tout de suite appelé quoi pour un peu donner mon avis. Et moi je vis en concubinage, mais il est parti. D'accord, donc apparemment ça fait comme petit fœtus, ça a été pareil. Comme par hasard. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure, et il est parti, et donc du coup je dois tout assumer toute seule. Et donc j'ai du mal à m'entraîner, quoi. Donc je prends le rôle du père et je m'entraîne à changer les poupées de ma future fille. Ouais, non mais attends. C'est une fille. Ouais, d'accord, mais t'as quand même tes parents derrière qui sont là pour t'épauler quand même. Bah non, justement parce que mon père est mort et ma mère habite loin, donc du coup je me trouve un peu seule. Oh. Non mais tu connais pas des amis sur Roubaix? Bah si, mais il y a beaucoup de boîtes postales là-bas, donc du coup tu vois il y a pas beaucoup de personnes qui habitent là-bas, donc. Non mais attends, parce que là il y a une Lilloise, ça m'étonnerait qu'à Roubaix il y a que des boîtes postales. Hein. Mais non, c'est pas ça, c'est que je te dis qu'en fait on parle beaucoup de Roubaix, mais en fait là-bas il n'y a pas énormément de monde à qui on peut parler, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dur et que peut-être parce que je suis enceinte de 7 mois, mais bon ça. Non mais dans ces... à Roubaix, toi t'as pris un pavé pendant la course de vélo, quoi. Attends, qui c'est qui parle comme ça là? Qui c'est qui parle comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Va accoucher à la Redoute. Oh, qui c'est qui parle comme ça? C'est drôle, je crois. C'est pas drôle, hein, les trois Suisses. C'est qui là qui parle comme ça là? C'est qui? Sympa, je trouve. C'est Pedro. Faudra peut-être essayer de me trouver celui qui s'amuse à ça là, parce que ça va pas aller longtemps. Parce que je trouve pas ça sympa du tout, et c'est vrai qu'en ce moment c'est dur, et que je voulais simplement témoigner parce que Gérard, je t'aime bien, et que je voulais simplement apporter quelque chose en plus au débat si je pouvais. C'est bien. Okay, donc Pampers. Bah écoute, moi mes grossesses, je les ai bien vécues, surtout celles de mes femmes. J'ai vu ça de l'extérieur, moi, donc j'avais plutôt les bons côtés. C'est-à-dire que bon, faut quand même savoir qu'elles restent au lit pendant pas mal de temps. Après, elles doivent s'occuper des enfants et tout, donc ça me laissait le temps pour sortir, faire la fête avec mes amis, les parties de poker, tout ça. Attends, Pampers, parce que là, je vois que Manu et Rigaud sont en train de se marrer, donc vas-y, Rigaud, si c'est une question. Je me suis pas marré, moi. Non, tu t'es pas marré à peine. C'est drôle au moins. Me prends pas pour un con, hein. Ouais. C'est chaud, je peux pas. Vas-y, dis. Si ça parle de... Gérard, ça parle pas de Sandy. Si ça parle de Christine, c'est même pas la peine. Ça parle pas de Christine, ça parle pas de Sandy. Bon bah je vais te le lire, tu me l'as demandé. C'est Yankee qui dit que quand ta mère a accouché, elle a pas dit oh qu'il est beau, elle s'est demandé dans quelle chenille elle pourrait t'abandonner. Non, c'est pas ça que je voulais que tu lises. C'est si une femme est stérile, Gérard, est-ce que son enfant risque de l'être aussi? Attends, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est pas toi qui fais l'internet. Alors quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit, tu regardes Technomax et tu fermes ta gueule maintenant. Ok? Et t'éteins ton micro. Voilà, bravo Gérard. Donc sa question, j'y réponds même pas, ça vaudra même pas. Et la deuxième donc pour l'instant, non, c'était une bonne question, Gégé. Non, mais c'est une question de Davy One. Il demande si une femme est stérile, est-ce que son enfant risque de l'être aussi? Alors justement, si une femme est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Déjà, pour commencer, son enfant ne peut pas être stérile. Donc déjà, sa question là-dedans, tu vois, elle est vite répondue.
Parce qu'une femme qui est stérile ne peut pas avoir d'enfant, donc son enfant ne peut pas être, ne sera pas stérile à la naissance. Putain, là, donc, tu par terre. Terminé. Donc elle peut pas avoir d'enfant, mais son enfant il sera pas stérile. Ah non, ben si elle peut pas avoir d'enfant, automatiquement. T'es quand même con. Un peu quand même. T'applaudis pas. Ouais, va te faire sauter, toi. Regarde Technomax et fous-moi la paix. Alors, Pampers, donc pour finir. Bah écoute, je te disais donc tout à l'heure, moi j'ai vu ça de l'extérieur, donc du temps pour aller glander avec mes amis du club de bridge, puisque j'en profite pendant que ma femme est immobilisée. Je sais pas, club échangiste, tout ça, enfin tu vois, on va pas trop en parler. Attends, Pampers, oui, une question que je voulais te poser. Oui. Dès que t'as su que t'allais avoir un enfant et tout ça, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, dans ta tête personnellement? La première fois? Oui. C'est pas le sien. Polo, tu t'écrases s'il te plaît, merci. Il a raison, parce que c'est vrai qu'avec ma femme, on tournait dans les clubs, donc j'étais pas forcément sûr que c'était le mien. Deuxièmement, ça m'a fait mal au crâne parce que j'ai pris une des plus grosses bitures de ma vie quand même pour fêter ça, quoi. Ah bah ça, de toute manière, je pense que... On s'est éclaté au carré de vigne à la villageoise avec des potes, c'était grandiose. Non mais c'est vrai qu'il faut se dire une chose, que pour ceux qui vont avoir des enfants par la suite, moi je sais que le jour où Sandy en a un, moi je prends une de ces bitures, mais carabinée. Comme tous les jeudis. Même pendant la conception. Ouais. Une carabinée, mais alors j'aurais du mal à m'y remettre. Ouais. Donc on va demander à Polo, 32 ans d'Arras, 101 points. Oui, bonsoir à tous. Salut Polo. Salut Polo. Donc ça tombe très bien ton débat, parce que moi, ma femme a accouché la semaine dernière de deux... Félicitations. Bravo. De deux petites jumelles. Oh, très charmantes. Qu'est-ce que tu dis, Gérard? Non, mais c'est bon, vas-y. Laisse-le parler. Ouais, Polo. Vas-y, Polo. Ouais, donc je disais qu'elle a accouché de deux petites jumelles. À l'hôpital Saint-Peltier. Ouais, c'est ça. Alors, bonne nuit. Donc, t'es pas d'Arras, t'es de Paris. Donc, tu me prendras pas... tu me prendras... Non, tu me prends... Non, attends. Mais tu me prends pas. Mais il est pas en train de te dire... Non, tais-toi. Il est pas en train de te dire que la Saint-Peltier, c'est à Arras. On sait très bien que c'est à Paris. On sait très bien que c'est à Paris. Il s'appelle pas Polo, il s'appelle Tony. Mais non. Il s'appelle Tony, dégagez. Non, mais rien à voir. Hop, si, c'est Tony, au revoir. J'avais dit pas d'habituel, terminé. Oh non. Ça y est, c'est fini. Hop, c'était Tony, je m'en doutais. Mais non, mais c'était pas lui, je suis sûr. Si. C'est pas à Arras qu'on fait pitié, c'est à Suresnes qu'on fait pitié. Au revoir pour lui, terminé. C'est pas la peine de le prendre sous un autre nom parce que je l'ai reconnu. Donc tout le monde a répondu. Moi, j'ai pas répondu. Donc comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse? Tu te tais, toi, s'il te plaît, ça me prend un petit peu de vacances. J'ai rien dit. Hein, donc je réponds à peu près à Pampers, à ovaire qui pue et à utérus. Bon. Ouais. Il y a un truc qu'il faut dire, que c'est vrai qu'on est toujours, comme on revient sur la première question, donc on revient toujours à la 2. Allez! Oh, hey, tu la fermes pour de bon. D'accord, Bichon. Et toi aussi. Hein, donc pour répondre, donc en fin de compte, ça revient à peu près sur la question 3, revient à peu près sur la 2. Donc c'est vrai que... non, justement, on en a proposé... Non, ça revient même pas. Que fait-on lorsqu'une femme enceinte doit accoucher? Donc, et puis comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse d'une femme? C'est vrai que par moment donné, on a du mal à le supporter, mais on... Ouais, monsieur Gérard, c'est quoi ils s'emmerdent pas les pères de famille pendant que la femme est enceinte? Justement, je suis en train de répondre à la question. Alors, je viens de te dire, pour la 5e, ça va faire la 9e fois d'éteindre ton micro, je ne veux plus t'entendre. Pour l'instant, tu es puni, tu n'as pas la parole. Oh merde, t'es puni. Au piquet. Bon, GG. À la place de Polo, on accueille Petit Prépuce, 29 ans, du Mont-Saint-Michel. Bonsoir. Faudra peut-être avoir les fréquences. Elle te la donne. Je te la donne, 98. 98.7. T'as un bébé? Ouais, il est à côté. Ça s'entend. Gérard, une petite question de l'IRC vite fait avant de reprendre avec les auditeurs. Il y a Snooze qui te demande qui c'est qui était sur Terre en premier, c'était le bébé ou l'adulte? Et c'était en quelle année? Non, mais c'est... toi. Je suis désolée, il fait ses dents. Ouais, non, mais c'est pas la peine de lui gueuler dessus en disant tais-toi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? T'as vu ce que ça donne après? Je l'étouffe, je le mets sous le coussin. Je peux répondre quand même à la question IRC? Un biberon de pastèque. Putain, connard, ferme ta gueule!
Bon, Elle parle à son gosse. Bah oui, non, mais attends, tu me la calmes. Ouais, direct. Tu me la calmes un peu, elle, là, parce que je vais pas entendre ferme ta gueule sans arrêt, ou sinon tu la gerbes. Donc, alors, tu me disais, Rigaud? Oui, c'était Snooze qui voulait savoir qui c'est qui était arrivé en premier, si c'était le bébé ou l'homme, l'adulte en fait. Non, parce qu'en fin de compte... Et en quelle année? Donc, en quelle année donc, et pourquoi? Non, mais faut se dire une chose. Et dans quel sens? Ouais, non, mais il n'y a pas de pourquoi. Et dans quel sens? C'est ceci, cela ou autre. Donc, faut se dire une chose qu'on descend du singe. Alors oh, ta gueule, toi. Voilà. Donc, faut se dire une chose qu'on descend du singe. Et donc, qui a fécondé? Donc, en principe, c'est la femme. Et après, c'est devenu des hommes, mais en quelle année, je ne sais pas. Voilà. Tu veux dire que les femmes sont devenues des hommes? Ah, par la suite, oui. Pédé dans le cul, là. Non. Bah, c'est vrai. Si les femmes, non, si les hommes sont devenus des femmes, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, de toute façon, ils sont pris dans le cul. Ah ouais, c'est du travelot, c'est clair. De toute façon, hein. Bon, des points de suture, là. Ça y est, elle est calmée, là? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Bon, alors, Un problème de couche. donc, à toi, alors, la petite... Prépuce. Non, mais Petit tu peux me répéter la question? J'étais en pleine couche, là. Oh là là. Petit Je suis prépuce. désolée. Donc la question c'est comment les pères de famille peuvent-ils vivre leur grossesse, donc en parlant des femmes? Ouais, bon, je pense que c'est assez dur de passer des tablettes de chocolat à un petit ventre bien rond, mais ils le vivent bien. Non mais tu peux préciser? Parce que tu parles de tablettes de chocolat, mais attends, c'était pas là-bas, on en est plus à la première, hein? Non, les tablettes de chocolat, les muscles, bon, et après au ventre bien rond, c'est assez dur pour un homme quand il va à la plage, tout ça. Charles D'accord. Donc, j'ai répondu moi à cette question. Donc, combien de temps peut durer une gestation chez les femmes enceintes? Ah, bonne question. Oh là, dur. Alors, on va demander à Petit Prétus. Ça jette un froid. Moi, le bébé que vous entendez, il est né un petit peu prématuré, il est né à 11 mois. Non, on t'a pas demandé ça, on t'a demandé la gestation. Réponds à la question, s'il te plaît. Pampers? Oui, tout à fait. Elle parle de quantité. 2 secondes, faut que j'aille lui donner le biberon. Oh ouais, non, mais alors, ouais. Ouais, mais tu voulais des femmes enceintes pour le débat, c'est ça? Alors, Pampers? Oui, tout à fait. Alors, la gestation, il faut prendre le problème à la base. Est-ce qu'on calcule à partir du moment de la pénétration, de l'éjaculation, de la fécondation ou de la... Attends, Pampers. Gérard, chante un truc au bébé, là. Ouais, vas-y, calme. Ouais, vas-y. Non, mais faudrait... Chante une berceuse. Non. Phil Barnet. Phil Barnet. Non. Avoir un peu de toi, on voulait t'appeler Jeannot. Bon! Putain, merde! Arrêtez, vous le faites pleurer. Faire une bonne action ce jour de jeudi. Je te dis d'arrêter, toi! Vas-y, chante-lui. Oh là là! Tu peux lui chanter, s'il te plaît, je te demande si j'entends. Non. Tu enlèves la 8, tu remets la 7. Garçon ou fille, c'est égal. Oh là! Oh, le bordel au standard! Bah, c'est bien ça. Ils sont deux au standard, ils sont même pas capables Ils de gèrent me rien, gérer. c'est des merdes. Punaise, mais... vas-y, t'as qu'à lui faire un bébé carrément en direct, et puis comme ça, on est tranquille. Au lieu de danser, là, abruti, va. Bon, on y va. Bon, Pampers. C'est chaud. Qui c'est qui s'amuse à chanter comme ça, là? Une voix de garçon. Allez, on y va, bébé. On y va. Bon, Pampers. Oui, donc Gérard, je te disais, est-ce qu'on part à partir du moment de la fécondation ou autre? C'est-à-dire gestation, fécondation, pénétration ou accouchement? Comme tu veux. Ah bah je sais pas, ça change tout. Je dirais 0 minutes, 20 minutes et 9 mois, quoi. Okay. Pénétration, éjaculation, accouchement. D'accord. Ovaire qui pue? Ben moi j'ai compté. Ne te rapproche pas trop du téléphone parce que le bébé il est très sensible. Ouais, mais je précise que je peux faire mieux de 20 minutes quand même en fait. Ouais, quand même, j'espère. Ouais, j'étais en train de me dire merde là t'as pas assuré. Pas beaucoup quand même, ouais. Non mais on y réfléchit pas. Ovaire qui pue. Ouais, j'aimerais bien répondre. Ça peut être toute une nuit. Bon, Pampers, s'il te plaît. C'est pour les filles, après vont s'inquiéter. Plusieurs fois tu peux quand même. Il y a une réputation à maintenir quand même. D'accord. Elle est déjà pas bien haute alors. Manu. Vas-y. Ça a marché bancal pendant 3 jours l'autre jour, alors c'est pas le malin. Vas-y, je les calme. Ouais, non, mais calme-le lui, parce que ça va pas aller long avec lui. Donc, ovaire qui pue. Ouais, moi j'ai compté à partir de spermicide et de l'oviparite, et je peux dire que ça a duré 42 semaines. Non, mais attends, 42 semaines, tu veux parler de quoi là-dedans? De la rencontre entre... J'ai compté à partir des spermicides et de l'oviparite.
Tu peux préciser ce que ça veut dire, ce que tu es en train de me chanter là? Ouais. En fait, le spermicide, c'est ce qu'il y a avant le spermatozoïde. Ah non, mais mais attendez, justement, Gérard, tu devais pas chercher gestation dans le dico? Ouais, bah justement, Justement, t'as rien foutu. Si, je l'ai, mais alors, je l'ai oublié. Non, mais je l'ai oublié chez moi. Oh, l'excuse de gars de 14 ans, c'est du qui a poulet. pas fait ses devoirs. Ouais, bah tu vas voir, je t'appelle demain dans le bureau, tu m'appelles. J'en ai foutu, c'est ça le débat. Bah alors. Mon cul, c'est du poulet? Non, de toute façon, à chaque fois, tu dis je reviens la semaine prochaine, j'expliquerai et t'expliques jamais rien. Parce que tu mon as, là, vous faites les débats, vous me faites pas chier. Mais non, mais c'est tout, ta gueule. Tu dis des trucs, tu fermes ta gueule. Tu fais jamais tu les trucs. Tu la fermes. C'est vrai, tu les fais jamais. Alors dans ces cas-là, tu vas. C'est vrai, tu les fais jamais. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, GG. Non, il a rien. Elle est déjà pétée ta montre. Non, elle est réparée. C'est bon, bah tu peux la repéter, c'est bon. Toi, je te niquer ta race, toi, espèce de connard. Mais quoi? Oh, c'est une vraie petite racaille, ce gars-là. On y va. C'est pas grave, gestation, ça veut dire gester. Utérus. Gester enfant. Utérus. Attends, je voudrais la définition de gestation. Non, ben tu l'auras plus, tu l'auras dimanche. Je vais chercher un dico. Ouais, bah mène-toi et tu fermes ta gueule un peu. Allez. T'es pas loupé, toi, fais gaffe. C'est son omoplate en cuivre. Vas-y, Utérus. Ouais, je te réponds. Tu m'écoutes, Gérard? Allez-y, parce que là... Oh non, mais... Bon, ouais. Je sens que vous allez réfléchir à la question, on va s'écouter un disque. Non, mais vas-y. Ils sont calmes, vas-y. 9 mois ou 96 semaines. Voilà. Ouais, tu peux préciser? Bah, 9 mois ou 96 semaines. Je sais pas comment te préciser mieux. Tu veux les jours? Non, mais tu peux préciser, parce que là, je comprends pas trop... c'est la réponse à ta question, Gégé. Ouais, c'est la réponse à ta question. De toute manière, chez la femme humaine, c'est ça? Bah oui. Donc, alors, une femme enceinte peut-elle manger et boire de n'importe quoi et de fumer en même temps? Et on va s'écouter. Vous allez réfléchir. Pas tout de suite, Gégé, on en repose une encore. On met le disque après, regarde. Moi, je peux suivre ça en même temps. Bah ouais. Alors, petit prétus. Oui, la question, elle est assez compliquée puisqu'il y a 3 questions dans une question. Non, il y a une question avec... Il y a quand même 3 questions. Manger, boire... Une femme... Attends, je te répète la question. Vas-y, répète. Une femme enceinte peut-elle manger, boire de tout et de rien? Donc ça veut dire... Manger, boire de tout et de rien. Et de fumer. Et de fumer. Bon, déjà, il faut se dire une chose. Attendez, parce que moi, je vais déjà répondre tout de suite avant que vous me répondiez, parce que je sais que vous allez me le dire aussi. Ouais. Une femme enceinte, de toute manière, dès qu'elle entend un enfant, à mon avis, ça m'étonnerait qu'elle puisse fumer. Alors, le mot gestation, merci. Je sais lire sur un... Mais dis-lui merci quand même, GG. Tu pourrais le remercier quand même, parce que tu fais rien, c'est les autres qui bossent pour toi. Merci pour la course, Filda. Alors, vas-y, GG. Gestation. Ouais, bah alors c'est un peu long, donc on va pas dire tout. Donc état d'une femelle vivipare entre nidation et mise bas chez les espèces qui nourrissent l'embryon, puis le fœtus par voie placentaire. Voilà, la durée de la gestion varie entre 13 jours chez l'Opson, 640 jours chez l'éléphant. Voilà, terminé. Gérard, justement, il y a Blue Dicky sur l'IRC, il voudrait savoir si la gestation, elle est plus longue chez la femme que chez l'homme. Bah justement, on vient de le dire en l'instant. Ça veut dire quoi ce que tu as dit? Bah ça veut dire la question que je viens de poser. Donc c'est bien ce que j'avais récupéré sur ma feuille chez moi. Et tu peux regarder à gestionnaire aussi parce que non. C'est gestation, c'est tout. Alors tu vas pas me gonfler non plus. Donc petit prétus. Prépuce. Petit prétus, oui. Prépuce. Avec un P comme puce. Bon ben. Ouais. Toi, tu vas commencer par t'écraser. Tu vas pas me couper la parole toutes les 5 minutes, ok? Vas-y, Gérard, c'est pas grave. Tu vas pas faire. T'es pas dans l'émission de Max, c'est dans mes débats, d'accord? Je réponds. Donc vas-y. Donc Rigo, c'est un de mes ex. Et pour la question de fumer. Alors attends maintenant. Alors attends. Non, Rigo, petit prépuce. Dans l'air, hein. Non. Je vois qui ça coupe. Coupe. Terminé, tu... Ah non, moi je voulais écouter. Non. Pas de prêt. C'est bon, allez. Non, faut arrêter là. La connasse du 9-4, la virella. Toi aussi, au revoir, ton père. Non, laisse-le, il a raison, c'était une connasse. C'est pour ça que je l'étais, c'était une connasse. Tu lui dis au revoir, c'est pas la peine, hein. Dans ces cas-là. Mon ex-femme, hein. Attention. Tu refais pas pareil, hein. Donc c'est terminé. Et Gérard, vite fait, il y a Checkmat sur l'IRC, il te demande est-ce que le nouveau-né peut choisir la ville où il veut naître? Comment ça? Au salon des nouveau-nés.
Non, parce que de toute manière, ça dépend déjà de la ville où que ses parents habitent. De toute manière, la femme accouchera là où qu'elle habite. Il peut pas choisir sa ville exacte. C'est pas sûr là où elle habite, Gérard. Ça peut être si elle est en vacances ou une connerie comme ça, ou en voyage ou en déplacement. C'est pas forcément où elle habite. Non, mais d'accord. Si elle est en vacances à Lyon, elle va pas revenir sur Paris. Non, mais attends, parce qu'il faut se dire une chose, que lors d'un accouchement, tu repars pas tout de suite de la maternité. Justement, c'est ce que je te dis. T'attends, je crois que c'est une huitaine. Je crois que c'est à peu près 8 jours à tout casser. Hein, ça dépend comment ça s'est passé. Ouais, voilà, parce que si c'est une césarienne, c'est plus. C'est quoi une césarienne, c'est que tu l'endors et qu'ils sont obligés d'opérer. Ah, c'est dégueulasse. Ouais. Ça, je veux dire, moi c'est un con. Oh là là, le standard. Bravo. Donc Pampers. Mais Gérard, je reviens à la césarienne, c'est ça? Ils ouvrent de quel côté? Là, devant, vers les fesses ou Non, sur le banc. Ah non, devant. Ok, d'accord. Il sort pas par les fesses. Mais non. Ah bon, putain, mais attends, toi t'es sorti par le cul, là, on le sait. C'est justement ce que me demandait Turpentine sur l'IRC. Elle me demandait si les nouveau-nés ils sortaient par l'utérus, le vagin ou l'anus. Non, mais ils sortent par le vagin et c'est tout. La césarienne. Bah oui. Oui, avec la césarienne, ils sortent par le vagin, voilà. Ouais, et les monsieur Hanké, ils sortent. Comment? Je disais, les monsieur Hanké, ils sortent par derrière. Ouais, c'est ça. Donc, Pampers, tu réponds à la question? Tout à fait. Bah écoute, non, il faut un régime diététique au niveau de l'alimentation. Faut pas manger n'importe quoi. Tu vois, pas de hamburger, pas de trucs gras. Par contre, on peut boire de tout, je crois. Hein. Moi, je sais que j'ai déjà vu des femmes, ça les empêchait pas de boire d'alcool. Hein. Elles étaient enceintes jusqu'aux dents, mais et vas-y que j'y vais en boîte de nuit, que je me trémousse le derrière et que je suis au bar et que je picole et compagnie. C'est beau. Attends, derrière ovaire qui pue et utérus, s'il te plaît, vous le laissez parler, s'il vous plaît. Tout à fait. Par contre, je voudrais que tu précises, parce que tu as dit manger, boire, tout ou rien, et tu as dit fumer, et si vous voulez savoir si c'était fumer, tout ou rien aussi. Non, mais attends, fumer, parce que normalement, je crois que ça doit être... Attends, justement, je vais répondre... Moi, je sais que mon médecin, il a dit pas de cigarette interdit. Par contre, chilom, bang, narguilé, tout ça, pas de problème. Ovaire qui pue. Relax, hein, c'est normal. Ouais, ovaire qui bon, pue. ça dilate. Pampers, ça y est, c'est bon. Ovaire qui pue. Bah ouais, moi je peux dire aussi que je me suis payé ma première cuite quand j'étais enceinte, hein, pour fêter le fait que j'étais enceinte quand j'ai appris, hein. Et parce que je bois pas d'alcool en général. Et puis mon Boromé Bédo aussi, je l'ai appris quand je l'ai pris la première fois que j'ai fait mon échographie, quoi. J'ai fêté ça avec mon bébé. Et franchement, c'est là que j'ai pu ressentir les vraies vibrations avec mon enfant, quoi. Donc en fait, je conseille à la limite fumer le premier bédo. Dans l'échographie, on a une meilleure communication. Hein. Non, mais moi, je vais te dire une chose, que déjà l'alcool est déconseillé quand vous êtes enceinte. Hein. Le bédo à jeun, c'est mauvais. Hein. On me dit que si on fume du shit, on accouche d'un rigot sur la militaire. Je réponds pas à ces questions-là. Utérus. Oui, Gérard. Moi, Pampers, un conseil que je te donne. C'est la deuxième fois que tu dis des conneries. Je disais que c'était... ça s'appelle la deuxième, la troisième, je te gerbe. Moi, je disais que c'était mignon, un môme avec une casquette. Ouais, c'est vrai, c'est adorable. Un petit môme avec une casquette. Casquette Nike. Oui, Nike envoyait des casquettes, merci. Vas-y, Gérard. Puis envoyez-en aussi à l'espèce de gros nounours, là. Il en veut aussi parce qu'il copie sur son copain Rigaud. Manu 20 rue Bayard, 75 008 Paris. Alors, utérus. Après, pendant la pause musicale, tu me donneras ça. Pendant la pause musicale, et c'est tout. Médical. Pendant la pause musicale, tu me donneras son nom, on lui répétera la question, il répondra. Moi, je coupe pas les gens comme ça. Ouais. Hop, utérus. Oui, Gérard. Alors moi, je suis contre tout ce qui se fume, tout ce qui se boit comme alcool. Donc, non. Pampers, attends. T'as jamais été enceinte, c'est pas possible. Bah, j'espère l'être, donc je fais en sorte que mon corps reste sain pour accueillir dans de meilleures conditions mon futur bébé. Et j'ai un régime tout à fait équilibré, donc je n'aurai pas d'efforts à faire à ce niveau-là. Attends, sans indiscrétion, tu peux me dire combien que tu pèses? Je pèse 52 kilos, là, je suis pas encore enceinte, donc je sais pas à combien j'ai monté après. Là, je vais te dire une chose, tu risques pas de monter, tu risques de descendre quand t'es enceinte. Hein. À mon avis, tu risques pas de prendre du poids quand t'es enceinte, hein. Tu vas en perdre. Ah bah ça me rassure. Ovaire qui pue, je pense que j'ai pas tort là sur ça. De toute façon, je trouve que t'as raison, et c'est vrai que moi j'ai été enceinte, une fois, et je peux te dire que j'ai vraiment bien maigri, quoi. Et ça c'est pratique, et je conseille à tous ceux qui veulent perdre du poids avant les vacances, soyez enceinte, y a pas de problème. Est-ce que tu mettais le casque pendant que tu étais enceinte? Le quoi? Le casque. Ouais aussi, ouais.
Mais tu m'as permis au moins de rester plus proche de mon bébé avec le casque, j'ai pu communiquer mieux, je trouvais, parce que j'avais pas de bruit. C'est plus sympa. Ok. Donc, GG, je voulais juste rajouter une parenthèse. Est-ce qu'on peut faire, tu sais, du body tonic form là avec l'électricité quand on est enceinte ou c'est dangereux pour l'enfant? Quoi Tu sais le truc là avec les électrodes là qui. Non, mais ça en principe c'est après. Oh, Pauline, tu laisses le Minitel devant Manu, s'il te plaît. Tu fais le standard, t'es pas au Minitel, d'accord? T'es pas encore assez bien placé pour faire de l'aria. Bravo. Hein? Laissez travailler GG, voilà, bien dit GG. Donc, alors, utérus, donc pour toi. Ah, il m'a mis dans. GG, ma question. Ouais, donc toi, l'électromuscle, alors. Non, pas le body dream, est-ce qu'on peut faire du body dream? Non, ça c'est déconseillé de toute manière. Tous les appareils électriques, c'est déconseillé pendant la grossesse. Pas de vibromasseur? Pas de toast, rien, même pas de sécher les cheveux, rien du tout, que dalle. Non, mais attends, ça c'est différent, ça. Attends, c'est électrique, hein. Non, mais attends, ce qu'il a voulu me dire, c'est des appareils qu'on se met sur le corps pour perdre du poids ou pour mincir. Ouais, mais donc, ça quand t'es enceinte... Les appareils dans le corps, dans le corps, je voulais savoir si c'était conseillé ou pas, GG. De quoi? Les vibros. Ouais, non, ça, je veux pas... non, mais on va pas rentrer dans les détails, c'est tout. Bah non, tu pourrais nous dire au moins de n'importe quoi. On veut juste rentrer dans la chatte, hein. Ouais, tu verras ça à la prochaine question. Okay. Donc, utérus... Oui, Gérard. Donc pour toi? Mais ça y est, je t'ai répondu. Donc alors moi je peux vous dire une chose, que déjà une femme enceinte peut-elle manger et boire de tout et de rien et de fumer. Déjà une chose qu'il faut bien se dire, c'est que pendant la grossesse la femme n'a pas le droit de fumer. Si elle fume, de toute manière, c'est son bébé qui va en dérouiller. Par contre, il y a une question qui va se rapprocher, donc on va la poser en même temps. Surtout, attends, GG, j'ai un conseil, surtout, vous enlevez les graines de la zèbre parce que c'est très nocif. Ah, c'est quoi ça? Très 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 nocif. D'accord. Le pollen, c'est pas grave. Boire... boire si on veut, mais ça dépend de ce qu'elle veut boire. Pas de glace dans le Ricard, pas de glaçon dans le Ricard. Non, mais même de toute manière, je pense que l'alcool normalement c'est déconseillé. Ce qui est mauvais, c'est de boire froid, là, tout à fait. Bon, Pampers, t'arrêtes de Pampers. Oh, Pampers, c'est la 3e fois que je te dis, tu arrêtes de me couper la parole quand je réponds, s'il te plaît. Parce que là, sinon, je vais te virer. Je m'y connais un peu, c'est pour ça. Non, mais moi je réponds aux questions, donc tu me coupes pas la parole comme ça, d'accord? Restons en bon terme. Ouais, non, mais pour l'instant, tu me laisses répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, 5 minutes. D'accord. Oui, Gérard, je voulais te demander, parce qu'on dit que c'est toujours bon pour la santé de boire un verre de vin, par exemple, par repas. Ouais, est-ce que c'est conseillé, quand on est enceinte, de boire ce fameux verre de vin pendant le repas? Ou pas? Si, tu peux, la personne peut boire un verre de vin, mais je sais pas exactement si c'est vraiment déconseillé. Mais faut boire un verre, ça doit pas. Non, mais faut boire modérément, c'est tout. Ouais, parce que sur IRC, ils arrêtent pas de me dire, si vous buvez pas modérément, vous allez accoucher d'un petit Gérard, c'est pas bon. Non, mais ça, je réponds pas. Mais alors, le bébé, il boit du vin quand la mère boit du vin? Oui, hein, de toute manière ça. Donc c'est mauvais. C'est mauvais, c'est comme la cigarette. Mais c'est bon pour la mère. Peut-être pour la mère, mais c'est pas tellement. Alors on fait quoi? Pour le bébé, le mieux c'est qu'elle boive des jus d'orange ou des jus de pomme. Voilà. Donc on va accueillir pour ça. Voilà. Faut que ça sorte. Ouais. 35 ans d'Ajaccio. Ouais. Bonsoir à toi. Salut à tous. Bonsoir, ça sorte. Salut. Oh là, j'ai l'impression que. On dirait Jojo ou tu sais. J'ai l'impression. C'est un corps. C'est un corps, c'est la même voix. Toi, non? J'ai l'accent corse, c'est normal. Ah ouais. Trafiquant, va. Ah, la mafia. Ça va? Ça va, Jojo? Non, c'est pas Jojo. Alors, bon, tu réponds à la question avant qu'on fasse une pause musicale? Le problème, c'est que j'ai pas suivi. Oh non, mais attends. T'as pas suivi? Hein, on te met en antenne, t'as pas écouté. Est-ce que la femme peut boire et manger ce qu'elle veut quand elle est enceinte? C'est-à-dire drogue, colle, pépère. Tout à fait. Tout ça. Tout à fait. En Corse, on est assez laxiste sur ce point de vue. Les femmes sont l'avenir de la Corse. Bon, d'accord. Non, mais t'as des enfants ou pas? Oui, tout à fait. Dans ma maison en Corse, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants que je nourris. Bravo. Et je les éduque avec la fierté corse, chère à notre peuple. C'est beau. Admirable. Moi, j'adore Patrick Fiori aussi. Non, moi, j'aime pas. C'est du Jean-Pierre Pernaut, ça. Bon, ça y est, c'est bon. On va poser la 6e parce que je crois qu'on va s'éterniser avec lui, là. Ouf.
Alors, à quel moment peut-on passer la première visite médicale quand on est enceinte? Et on va s'écouter Georges Moustachu avec J'ai mis en cloque sur la 10. La première visite médicale se passe, je pense, aux alentours du 3e mois de grossesse. Et ça se passe très bien. D'accord. Il faut aller au médecin traitant ou à l'hôpital, le plus proche. Et là, ils vous font le... Ah bon, tu crois que c'est le médecin traitant qui te fait les premières grossesses, toi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller au médecin traitant et ensuite aller à l'hôpital. Non, il n'y a pas besoin d'avis médical pour aller passer une visite de grossesse. Hein. Sur notre île, ça se passe comme ça. Peut-être sur votre île, mais pas chez nous en France. À Ajaccio, c'est en France. Hein. Je suis désolé aussi. Alors, faudra pas me prendre pour un con. Pas de politique. Ouais, non, mais faudra pas me prendre pour un con. Pampers. Ouais, écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les gens de l'île de Beauvais devraient se mettre d'accord avec nous. Il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin, tu vas directement à l'hôpital et c'est entre le 2e et le 3e mois, il n'y a pas besoin de discuter, de poser des bombes, là, de faire sauter des gendarmeries. Non, Pampers. Oui. On se calme. Tu te mettre d'accord, tu sais. Non, mais tu te calmes s'il te plaît, Pampers. Là, un petit peu là. Non. Tu te calmes, Pampers. C'est la plus belle île de France. Hein. Bon, alors tu te calmes, tu n'insistes pas sur. Il y a l'île de la Jatte aussi qui est bien. Bon, vous essayez de me calmer, Pampers. Je suis calmé. Non, mais tu vas te calmer avec Apolline au standard, tu vas voir. Je sais pas si ça va le calmer, mais bon. Elle va te calmer gentiment. Au vert qui pue. Aubert qui pue, s'il te plaît, merci. Oui, moi, oui. Moi, je peux te dire que mon mari, mon ex-mari était gynécologue. Et quand j'ai eu mon premier enfant, donc je l'ai fait à partir du 2e mois, mais je l'ai fait à la maison, quoi. Il avait tout le matériel, j'ai fait tout ça avec mon mari, quoi. Il n'y a pas de problème. Et c'est amusant de faire ça sans consulter un médecin? Disons que lui, il a fait un peu la formation de médecin à l'avance, quoi. Donc, je trouve que c'est plus sympa, plus intime, quoi. Disons que là, c'est vrai qu'après, c'est fini gaiement, quoi, la visite. Donc, comme c'était mon mari, il n'y avait pas de problème. Alors, attends. Est-ce qu'il avait déjà son diplôme avec lui? Oui, il l'avait affiché au mur. Alors, je l'aurais pas fait s'il n'était pas affiché au mur, je l'aurais pas fait. Non, mais attends, et dans ce cas-là, comment tu déclares ça à la caisse d'allocation familiale? C'est gratuit pour moi. Non, tiens, alors mes genoux, t'as pas le droit parce que normalement ça doit être, tu dois avoir un papier de l'hôpital et ça doit être mis sur un carnet qui est délivré par la caisse d'allocation familiale et tout le temps quand tu vas faire ta visite médicale, normalement tu dois avoir le tampon de l'hôpital. Donc pour moi c'est du baratin ce que tu es en train de me dire. C'est du baratin. Mais non, j'ai été enceinte. C'est du baratin. Ça y est, utérus. C'est bon, utérus. J'étais malade comme un chien. Non, j'y crois pas. C'est une grossesse gazeuse. Qui, Gérard? Tu me la calmes ou tu me la vires complètement parce que les mensonges comme ça j'aime pas trop. Faut que là ça commence à... Vas-y, balance ta question, petit enculé. Vas-y, tu veux jouer là? Allez, au revoir. Allez, hop, terminé pour lui. C'est un Corse, fais gaffe à toi. Non, je m'en fous. Hop, utérus. Fais gaffe. Ouais, Gérard. Moi, je te dis, en ce moment, j'essaie de faire un enfant. Je suis en pleine période d'ovulation. Donc, en fait, tous les matins, je vais chez le gynéco. Il met des doigts pour voir si ça a bien pris, quoi. Ouais. Non, mais attends. Non, c'est vrai, hein. Attends, est-ce qu'il a un gros spéculum? Ouais, il a un super gros spéculum et en fait, c'est un très bon gynéco. Il a des gros doigts, donc il fait pas mal. Ouais. Et c'est beau la vie? Ouais, c'est beau la vie, ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Tu ferais pas comme Aubert qui pue, toi, tu me prendrais pas pour un con? Ah non, Gérard, non. Non, pas du tout. Non, au contraire, tu m'y laisserais. Je veux tellement que ça marche que j'y vais tous les jours, quoi. Non, mais attends, tu vas tous les jours. Non, mais tu prends pas les gens pour des cons. Pas du tout. Non. Hein, je crois qu'à mon avis, là, les deux nanas qu'on a. Mais non, Gérard, à mon avis, vous êtes deux menteuses. Non. Vous êtes deux menteuses. Pourquoi vous êtes deux menteuses? Pourquoi tu dis ça, Gérard? Parce que déjà son copain. De manière, faut bien préciser qu'il doit avoir un tampon, donc pour déclarer la... Il doit avoir un tampon. Non, c'est elle qui doit avoir un tampon. Peut-être qu'il m'a raconté des bobards, et qu'il voulait simplement profiter. Mais bien sûr, mais attends, attends, parce que tu confirmes, tu l'as confirmé. De toute manière, tout le monde l'a bien entendu. Tu l'as bien confirmé comme quoi qu'il avait un diplôme de médecin. Oui, il a un diplôme de médecin. Peut-être qu'il m'a dit en fait qu'il faisait l'échographie, alors qu'en fait c'était pas vrai, qu'il venait simplement ça pour s'amuser, pour profiter de moi. Ouais, mais alors attends, dans ce cas-là, dans ce cas-là,
là, si c'est ton mari, pourquoi tu vas pas à l'hôpital aussitôt? Bon, ça y est, derrière celui qui s'aime. Oh là. Bon, c'est quoi ce voix là? Ça commence à bien faire, hein? Manu! C'est des auditrices. J'ai regardé, hein. On les Qu'est-ce calme, qui se Gérard, passe? on les calme. Ça jouit, là, hein. Ah, ça jouit un peu là. Bon. Voilà. Bon, on va les calmer et en attendant, on accueille Enceinte Nitouche. Ouais, attends, je te préviens, n'essaye pas de me changer les auditeurs, toi, parce que sinon tu vas morfler aussi. Tu vas faire comme Pildar. Non, mais Gérard, c'est une nana, là. C'est donc y a Enceinte pas de... Nitouche, elle a 33 ans, elle est de Créteil, elle est enceinte jusqu'au cou. Bonsoir. Enceinte jusqu'au cou. Non, elle est enceinte de 9 mois et son médecin lui a dit qu'elle pouvait accoucher d'un moment à l'autre. Dans la soirée, Donc, il est tout à fait possible. c'est prévu dans la soirée ou demain, donc on sait jamais. Donc s'il y a un problème pendant le débat... Tu l'appelles Gérard, hein, c'est le petit chien. Voilà, donc ça peut arriver à tout moment. Je suis dans la merde. Allez-y. Allez, vas-y Gérard. Aidez-moi. Non mais attends un peu. Respire, attends un peu. Non mais oh! Attends un peu, souffle, Attends, mais... La position, les jambes, ils sont croisés, je les mets comment là? C'est bon, Enceinte Nitouche, calme-toi. Attends 2 secondes, hein. Panique pas. Respire, mollo. Allez, on y va Gérard, on continue. On va la faire respirer au standard et on va la parce reprendre. que là, je vais pas continuer mon débat comme ça. Pas un cri de bébé qui crie. Donc, pour répondre à cette fameuse question sur les 2 nanas, parce que Pampers a bien répondu. Donc, alors moi, je peux vous confirmer que déjà... Oh, Pildar, s'il te plaît, tu te calmes avec Manu? Ou sinon, vous sortez tous les deux. Ah non, il m'insulte, attends. Hein, ça commence à bien faire tous les deux, là, depuis tout à l'heure, hein. Alors donc la question donc pour ovaire et utérus, donc déjà faut bien dire une chose, que les consultations sont faites à l'hôpital et tu dois avoir ton livret de sang, ton carnet de santé. Bah m'a menti alors. Bah oui, on t'a menti. Et de toute manière, si tu t'es fait avoir comme ça, ben c'est tant pis pour toi, parce que normalement ça doit être déclaré à la caisse d'allocation familiale et tous les mois tu dois envoyer un papier comme quoi que tu as fait la visite médicale. Donc à mon avis, pour moi, ce que tu m'as dit, si m'a c'est... menti, il a abusé de moi quoi. Ben s'il abusait de toi, c'est quand même toi aussi la responsable, parce que dans ces cas-là, t'avais qu'à faire gaffe à ce que tu faisais. T'es aussi responsable. On est enceinte, on réfléchit pas toujours. Non mais de toute manière, t'es aussi responsable que lui, hein. Parce que déjà, il y a un papier que tu dois renvoyer constamment à la caisse d'allocation familiale lorsque tu fais tes visites médicales. Je sais qu'elle avait ramené un PV, ouais, c'est tout. Ah ouais, un PV, alors donc c'est du baratin. C'est du baratin. Pourquoi Gérard, pourquoi? C'est du baratin parce que déjà tu vas pas t'amuser à envoyer un PV à la caisse d'allocation familiale. Non, pas à la caisse, c'est tout ce que je me souviens à l'époque. Je sais qu'il avait envoyé un PV, mais j'avais pas vu de caisse d'allocation familiale. Non. Déjà, faut se dire une chose, que déjà toute grossesse doit être déclarée à la caisse d'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale vous envoie un livret et dessus c'est marqué tous les mois les visites médicales, et pour vous renvoyer tous les mois, chaque fois, ce papier-là, et pour que vous soyez payé en temps et en heure pour le système de grossesse. Ouais. Voilà. Gérard, t'as pas un petit sondage par rapport à ça là? Ah ouais question... ouais. Non, un petit sondage. Attends, déjà une question plus importante, après on fera le sondage. Mais il n'y a rien sur internet là. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, c'est Rigaud, d'accord? Toi, tu fais le standard et tu m'éteins ton micro pour la 11e fois consécutive. Oh, il a compté. Bon, alors, à part Turpentine qui demande si Sandy, elle aime se faire pisser dessus par une femme enceinte, mais ça, on va passer dessus vite fait. Il y a Frick qui nous écoute d'Angleterre via internet. Il demande si les obsédés sexuels peuvent être gynécologues pour voir des chattes, en fait. Non, il n'y a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. De toute manière, faut dire... T'as pas besoin de gynéco, hein. Bon, vous me calmez, celle qui est enceinte? Souffle, enceinte Nitouche, respire. Ouais, je me calme. Voilà, c'est bon. Bon, alors sondage. Vas-y. Apolline, tu la vires complètement. Hop, terminé. Oh, bah attends. Ça y est, c'est bon. Allez, C'est la pauvre, c'est un débat, c'est la femme enceinte. Ouais, mais attends, mais de toute manière, moi, je fais pas des débats avec des trucs comme ça tout le long de la soirée. Bon, ça suffit. Non, mais bouche le trou, fais quelque chose. Alors, être enceinte est-il un signe de richesse? 58% des personnes répondent que la Porsche c'est mieux, donc je vois pas du tout le rapport avec les femmes enceintes, c'est pas grave. Ça, c'est encore des conneries à fil d'art, comme d'hab. 39% des gens disent qu'avoir un bébé, il faut foncer et y aller. Mais ça, je sais pas pourquoi. Allez-y, foncez si vous voulez un bébé, c'est ce que ça veut dire. Donc 21% ne veulent pas répondre parce qu'ils sont japonais en vacances. Alors ça, ça ni queue ni tête comme celui qui m'a fait. C'est pas Rigaud, ça, de toute manière, ça m'étonnerait. Bah, demande-lui. Mais c'est pas... Non, parce que ça peut pas être Rigaud.
Parce que Rigaud, il avait prévu un débat. Non mais je l'ai refait, hein. Moi je t'ai dit, j'ai bossé 5 fois plus que toi sur ce débat. Ouais, toi tu fous rien. Merci, je fous rien, les questions... Bah écoute, on est obligé de t'amener un dictionnaire et tout. Ouais, bah moi, des trucs comme ça, des sondages comme ça... Bon, bah moi je te fais plus rien, ça sert plus à rien. Alors, êtes-vous pris de panique... Ça chie entre les potes, là, on dirait. Êtes-vous pris de panique lorsque une femme enceinte en a 3 ou plus, c'est-à-dire... Hein? On va voir ça. Alors, utérus 3 d'un seul coup? Tu veux dire qu'elle est enceinte de 3 bébés? Bah oui, ça se peut, hein. Et qu'elle se met à accoucher devant moi? Non mais attends, Si je suis prise de panique, évidemment je suis prise de panique. Attends, 3 bébés, t'es fou? J'ai jamais accouché personne, moi. Mais je te demande pas si toi t'as déjà accouché quelqu'un, je te demande si t'es pris de panique quand tu vois ça. Quand je vois une femme qui attend 3 enfants? Oui. Non, moi je trouve ça beau. Bon bah c'est ça que je voulais savoir. D'accord. Ovaire qui pue. Bah, je voulais savoir, mais c'est 3 enfants en même temps ou 3 enfants l'un après l'autre Non mais attends, Thérèse vient de te le dire. Bah j'ai pas entendu. Oh là là là, mais... de triplé. Ah, voilà. Triplé. Bah je sais pas, moi ça m'est jamais arrivé aussi. J'ai vu à la télé une fois, ils ont sorti, moi j'ai vu des quadruplés, pas les triplés, donc je peux pas parler. Moi j'ai vu des sextuplés, ça fait peur. Hein. Ouais, moi, j'ai vu des quadruplés et je peux te dire que bon, j'étais restée calme, mais bon, en même temps j'avais les sueurs froides quoi. Mais triplés, je peux pas répondre. Moi je peux te dire une chose, que si ça existe, parce que avant que Pampers réponde, le reportage utérus, je crois que c'est vos informations que tu as dû le voir aussi. Ouais, j'ai vu ça aux infos, hein, aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, il y a une femme qui a accouché de 6 enfants d'un seul coup. Ouais, vivants. Mais vivants, les 6 sont encore vivants. Ah bon, les 6 sont pas morts-nés quand même. Non, 6. J'ai vu 8 aussi une fois. Hein. Ah ouais, mais moi, moi j'ai vu que 6 à l'heure actuelle. Pampers. Elle a accouché de 12 enfants. C'est sûr qu'ils étaient américains. Pampers. Ouais, bah écoute, je trouve que c'est bien quand ils arrivent comme ça avec les progrès de la science à faire survivre la portée entière. Je trouve que c'est beau. À savoir si je suis pris de panique, moi, non, pas du tout. Tu sais que j'ai beaucoup d'enfants. Donc, je veux dire, des morveux, comme on dit, hein, j'en ai torché, donc c'est pas 2-3 niards de plus qui vont m'impressionner, quoi. Donc, non, mais ça c'est sûr, vu à l'âge que t'as, que... Bah ouais, non, tu sais comment c'est, au bout d'un moment, on est blasé de la vie, quoi. Bah ouais, bah moi c'est pareil, moi je sais que j'en ai eu une, bon bah là, la prochaine, le prochain ou la prochaine que j'attendrai avec ma compagne, ça sera pareil, hein. Bah ouais, tu sais comment ça se passe. Bah ouais, maintenant, je saurais comment faire, hein. Ah bah maintenant, ouais. Donc, alors, Et pourquoi, Gérard? Tu préférais avoir une petite fille ou un petit garçon? Non, personnellement, moi, ça me dérange pas du tout. Tu vois, moi, je prends ce qui me vient. Non, mais moi, je. Ça sera pas un hamster. Un petit routier. Alors, Fildar, quoi? Toi, t'as une gueule de singe, genre, tu fermes ton micro. Ça peut pas un hamster, un hamster, ça a toutes ses dents. 12, t'éteins ton micro. Ça a des grosses dents devant. Ça veut pas être ça, c'est vrai. Vas-y, Manu. Bon, alors. Qui c'est qui a pas répondu? Tout le monde, donc si c'est bon. Moi. Enceinte ni touche, ouais. J'ai l'esprit un petit peu. C'était quoi la question? Êtes-vous pris de panique lorsqu'une femme enceinte en a 3 ou plus? Non, moi ça va, non. Je peux, moi? Moi aussi, après. Non, toi tu t'écrases. Putain, je peux même pas répondre aux questions. Non, toi, je t'ai dit. Allô, enceinte ni touche? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il arrive. Oh merde. Respire calmement, Souffle. C'est comme ça. Fais le petit chien, fais le petit chien. Doucement. Donnez-moi le top, c'est chaud. Je sens qu'il arrive. Attends. Souffle. Gérard, aide-nous. Gérard, elle accouche là. Bon, c'est toi qui m'as pris ça, tu fermes ta gueule, toi, festas. Souffle, enceinte ni touche, souffle. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Et que tu regardes l'espacement des contractions. Va chercher un chronomètre au lieu de souffler. Ouais, souffle, c'est bien. Ouais, oh. Bon, t'en es où? Mais attends, elle accouche, on va pas la laisser. Attends, Gérard. T'en es où? Laisse-la accoucher, Gérard. T'en es où? Elle accouche. Mais Gérard Dégage le studio, pétasse. Tu vois la tête? Dégage. Mais attends. Dégage. Gérard. Dégage. Elle a accouché. Ça y est. Dégage. Gérard, elle a accouché. C'est quoi? C'est un garçon ou c'est une fille? Oh, c'est une petite fille. Dégage. Bravo, Apolline. Attends. Ça va là, faut lui faire faire son rôle quand même. Hein. Tapote-lui dans le dos. T'as raison, tu vas lui faire son rôle alors qu'il accouche. Oh, il a fait un gros. T'es vraiment un... Ça va? Attends, tu veux pas prendre une petite photo là? Ouais, vas-y.
Bon, maintenant, vous me gerbez ça, maintenant. Ah bon, on gerbe ça, elle est enceinte. Elle vient d'accoucher. 8e question, prenez-vous soin de votre femme, enceinte ou non, et on va s'écouter pas. Non, pas maintenant. Alors, tu fermes ta gueule et tu m'éteins les micros. Non mais pas maintenant, on n'écoute pas maintenant, Gérard. C'est 2 heures. L'apocalypse. C'est impossible. Ouais, ben, surtout avec 2 cons plus une pétasse, ça, je crois que. Non, mais Gérard, tu te rends pas bien compte de ce qui vient de se passer là? Ta gueule à toi! Elle vient d'accoucher en direct. Ta gueule! Mais Gérard, tu devrais être fier, t'es le premier homme à la radio qui a fait accoucher une femme enceinte. Bah ouais, merde! C'est beau. Bah oui! Dans le livre d'assurance, je sais pas, faut que tu gardes mon adresse et qu'on va se faire plein d'argent. Tu seras peut-être le parrain! Tu seras peut-être le parrain! Allez, Gégé! Non, rien. Les premiers biberons de Ricard. Prenez. Ça se fait pas. Bon, occupe-toi un peu du petit, on continue le débat là. D'accord. Les biberons de Fischer. Ça va? Bon, Pampers, tu te calmes s'il te plaît. Je suis calme. Prenez-vous soin de votre femme. Moi, je suis émue. Oh! C'est vrai, ça nous a retourné le cerveau. Bah écoutez Gérard quand même, parce que c'est ses débats, même si... Ça va retourner la chatte quand même. C'était rude aussi, ouais. Vas-y Gérard. Oui, Gérard, on t'écoute. Prenez-vous soin de votre femme enceinte ou non? Bah, toi, je crois pas. Ah bon? Attends, qui c'est qui vient de sortir cette connerie? C'est le gamin, c'est un nouveau venu. C'est qui? C'est le gamin, c'est la gamine. C'est qui? Dans le monde. C'est qui vient de sortir ça? C'est Polo. Oh non. Attends, il est encore là, Polo? Mais non, attends, t'as Il y a la pas voix, de Polo. c'est une fille. Mais si, c'est Polo. Qui c'est qui a sorti ça? C'est une nana? Bon bah tant pis Gérard, c'est pas grave, enchaîne. Alors, Pampers? Ouais, bah écoute, non, attends, on va pas m'occuper d'elle, elle se débrouille. Attends, elle est grande, elle en a déjà pondu 3 ou 4 avant, c'est bon, elle connaît la technique, je vais pas la bichonner, c'est plutôt elle de s'occuper de moi. Monsieur, vous êtes un goujat. Mais non, c'est pas une question d'être un goujat, c'est très bien que c'est pour la tchatche, quoi, mais c'est tout. Mais voilà, quoi, attends, on va pas assumer, on a déjà du mal à s'assumer, nous les hommes, avec ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous êtes vraiment à plaindre. Avec le Kosovo et tout. Exactement. Oh, Robert Utérus, ça suffit. Attends, il y a la journée de la femme, je suis désolé, il n'y a pas la journée de l'homme. Ah si. Non, il y a la journée des droits de l'homme, mais pas la journée de l'homme. Ouais, mais attends, déjà, quand il y a la journée de la femme, c'est la catastrophe. Alors, on a le droit... Ouais. Attends, Pampers, moi, je vais te dire une chose. La journée de la femme, il n'y a pas longtemps qu'elle est passée. Hein, fais-moi confiance qu'avec la mienne, j'avais le droit de fermer ma gueule. Ah bah. On a le droit de rien dire. Il y en a que pour elle. Alors là, la journée de la femme, on en a ras-le-bol. Voilà. Ça vous commence à nous les gonfler, les nanas. Voilà, justement, Gérard, d'accord, s'il y a une journée de la femme, ça veut dire que toute l'année, c'est la journée de l'homme. À propos de ça, sur le Minitel, on me demande qu'est-ce que tu as fait de spécial, toi, à cette occasion? On me demande pour la journée de la femme sur Minitel. Ah bah moi, je sais même plus quand est-ce que... Ah bah j'ai regardé un Grand Prix de Formule 1. Voilà. Ça a dû la faire kiffer. Mais non, mais elle aime pas trop la Formule 1. Justement. Vive les fourmis, en plus. Gérard, est-ce que tu as assisté à l'accouchement? De ma première femme, non, parce que je devais aller livrer des trucs hyper importants. Pizza. Voilà. Non, j'étais routier, donc j'ai pas pu assister à l'accouchement. Mais de toute manière, c'est justement, on va y en parler. D'accord. Gérard? Ah, c'est bon. Gérard, excuse-moi, à la place de... Non, excuse-moi. Non, bah d'accord. Alors le prochain coup, tu me dis, bah excuse-moi, à la place de... Non, bah ça sera oui, alors ok. C'est bon. Ovaire qui pue. Ouais, bah je suis pas lesbienne, donc je peux pas trop répondre. Mais j'ai une amie qui est lesbienne à côté, là, et... Non, mais si t'as du monde à côté de toi, c'est pas la peine de passer les gens. D'accord. Je passe pas les gens. Non, mais c'est pas la peine qu'à répondre pour toi. Dans ce cas-là, c'est toi qui réponds à la question, c'est pas ta copine. Utérus. Oui, Gérard. Mais j'ai pas répondu à la question. Bah alors dépêche-toi. Bah je voulais dire, c'est quoi la question? Bon, allez hop, au revoir. Comme ça, hop, terminé pour elle. Celle-là, tu peux lui dire au revoir. Donc maintenant, je peux dire ce que j'allais dire, parce que j'avais quelqu'un d'avance. C'est Super Sperme, 27 ans de Paris, 101.9, Super Sperme, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Salut. Bonsoir. Ça c'est du bon sperme, ça. Non mais on voit que c'est du sperme de qualité, direct. C'est clair. Ouais. Pas mal. Terminé pour elle. Fildar, s'il te plaît, avant que je repose la question pour Super Sperme. Tu dis Super Sperme, ouais. Paris, 27 ans. Non mais c'est bon. Tu dis au revoir. Oh. Tu dis au revoir. Super Sperme, 27 ans, Paris. Tu dis au revoir. Super Sperme. FM. Ok, alors Super Sperme pour toi. Super Sperme. Oui. Bah j'ai pas entendu la question, moi j'étais au standard. Putain, toi je vais te balancer le dico, je t'ai dit de
de me virer au vertipu avant de que je parle. Au vertipu. Bon, j'espère pour ton matricule. Et on accueille Super Sperme. Bonsoir. Alors, Super Sperme, la question. Bonsoir. Bonsoir. Donc Gérard, tu peux me poser la question puisque j'étais au standard. Et voilà. Et ça continue. Bravo. Bah je suis obligé. Fildar, tu peux pas leur préciser les questions qu'on dit. Ouais, c'est vrai. Ça te coûte cher. Ça me coûte une photocopie et c'est un franc 20 ici, j'ai plus un rond. Ouais, ben, je crois qu'avec les 50 balles que tu as eu d'augmentation pour ton internet, je crois que c'est bon. S'il n'est pas capable de gérer les gens au standard, c'est pas la peine. Bon, c'est comme Apolline. La question. Alors donc, je pense on s'occupe de sa femme, si enceinte ou pas, c'est ça. Voilà. Donc tu te fous bien de ma gueule là aussi. Ouais, pas de problème. Ouais. Donc bah non, pas du tout. J'en ai rien à foutre. La meuf, qu'elle soit enceinte ou pas, je la laisse se ballonner dans l'appart et puis voilà, c'est tout. Tranquille. T'es vraiment un dégueulasse, toi. Ouais, je sais, mais bon, c'est comme ça que ça se passe, quoi. T'es vraiment dégueulasse, toi. Attends, Pampers. T'as une nana super sperme? Bah ouais. Et le jour où tu la mets enceinte, que tu la laisses démerder toute seule dans l'appartement. Là, tu vois, j'ai un gamin de 6 mois et bon, j'en ai rien. Bon, voilà quoi, elle était enceinte, j'en ai pas rien à foutre. Non mais t'es vraiment un dégueulasse, toi. Ouais, mais attends, GG, moi je sais que tu connais pas trop le problème, mais la condition de l'homme, c'est assez dur quand même à assumer, je veux dire. Non mais attends. On va pas en plus non plus prendre en charge la condition de la femme. Je sais que tu vois pas bien le problème du. Non mais attendez. Ah, ça jouit là, ça jouit. Bon, ça commence à bien faire ces sons là. La joyeuse mystère. Oh, je sens qu'il y en a une, elle va se prendre une claque dans sa gueule tout à l'heure, ça va y faire tout le rôle là. Non, on continue le débat parce qu'il est déjà 2 heures. Oui, Gérard. De toute manière, il y a 12 questions. Hein. Ouais, non, on va pas les faire, on va abréger. Non, parce qu'il faut faire l'autre débat. Donc on en fait encore une et c'est tout après. En plus, c'est pourri là. Allez. Bon, de toute manière, c'est pourri, faut voir les connards qu'on a à l'antenne. Non, mais c'est les questions, moi je trouve que les questions. Eh ben dans ce cas-là, pourquoi t'as pas appelé pour les faire? Parce que je pouvais pas, j'avais trop de boulot. Comme moi j'ai fait les pigeons, après fallait que je fasse les pistons, après tu déchires mes sondages et tout, c'est bon. Il est très désagréable, Rigo, ce soir, Gérard. Bon, allez, dernière. Tu potes, hein. Bon, de toute manière. Bon, on va aller à couche. Allez, on y va. Attention, ça la vénère, attendez. Attention, un zippo. Ouais. Bingo. Oui, Gérard. Donc, dernière question. Je n'ai pas répondu, Gérard. Alors, vas-y, Utérus, pour terminer. Enceinte ni touche. Utérus non plus, mais c'est pas grave. Non, mais enceinte ni touche, je vais répondre. Je voulais juste dire que... Tu donnes ça, toi? Avant. J'ai ça. Ferme ta gueule, merci. Tu me l'as vu, celle-là, tu l'as. Au revoir, celle-là. Allez hop, tu me vires. Les connasses, là, les chiennes, là, hop là. Là, il y en a une. Utérus, j'ai rien dit. Ta gueule, pauvre conne. Allez, tu fermes ta gueule, super sperme. Ok, désolé. Super sperme. Allez, on y va. Alors, la question, vas-y, Utérus, parce que ça va être terminé, je fais pas d'autres questions. Déjà, ça va se payer et moi j'espère que mon copain sera un peu plus indulgent et compréhensif que les deux blaireaux qu'on a à l'antenne, qui va un peu s'occuper de moi, qui va pas faire le goujat. Il aura des pattes. Attends Gérard, t'entends comment elle parle des mecs? Et alors, elle a tout à fait raison, parce que toi, comment tu parles des nanas? C'est pareil. J'ai élevé 9 enfants et j'ai 23 petits-enfants, alors... Alors, ouais, cross, allez hop... Quand même, hein. Bon, allez. Bon, conclusion du débat. Pour les anciens. Bon, alors, qui commence la conclusion, Poulet? Utérus pour la conclusion. Je suis un peu énervé sur la fin là parce que ils m'ont un peu pris la tête. Ouais mais de manière. Moi, tu vois. Attends, Pampers, ça suffit. Ok, excusez-moi. Sinon, je voulais dire que j'étais contente quoi parce que j'ai de plus en plus envie d'avoir un enfant maintenant. Après l'accouchement qu'on a vécu, tout ça, c'était vachement. Non mais ça c'est des conneries, t'inquiète pas. Non, émotionnant et voilà quoi. Merci. Ok. Donc à la prochaine. Pampers. Ouais, écoute, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ton micro, Pildar. Oui. Il faut repeupler la France. Donc dites non à la Sodo parce que ça marche pas. Et moi je voulais te souhaiter tous mes vœux de bonheur. Hein. J'espère que tu fonderas une grande famille. Et puis s'il y a un des chiots qui est viable sur la portée, tu me le gardes quoi. Hein. Non tu vas te faire voir. Ok, bonne nuit. Super sperme. Ouais, alors moi avec la pauvre question que j'ai faite, je peux pas te faire vraiment une grosse conclusion. J'ai écouté le débat, c'était pas, les questions étaient trop nazes, mais vraiment quoi. T'as fait du mauvais boulot, Gérard. Alors pourquoi qu'on t'a sélectionné pour la dernière question? Parce que j'ai cru que la dernière question allait être bonne, mais non, c'était naze tes questions quoi. Eh ben alors si t'es pas contente avec qu'à pas appeler, c'est tout. Voilà. Alors en de bon entendeur, salut. Ok. Voilà, moi, conclusion du débat. Donc, qu'est-ce que je pouvais rapporter de plus sur ça? Rien de spécial qu'à part Manu Pildar et puis Apolline, ça a été la vraie catastrophe. Rigo aussi, hein. Non, pas trop, parce que heureusement qu'il était là, parce que sinon t'aurais morflé plus que ça. J'ai des conclusions en plus. Donc, on va faire conclusion de l'IRC. Alors,
Putain, la salope là-bas va se calmer ou quoi? T'es bonne, toi. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. Je sais pas. Enfin, vas-y, Régo, c'est pas grave. Donc, Ça jouit. Alors, conclusion de Yankee, il dit écoutez fun et voyez ce que ça donne quand une femme enceinte boit une bouteille de whisky et fume une cartouche de clope par jour. Ouais. Je pense qu'il parle pour toi. Ouais, bah ça, je m'en doutais. Conclusion de F2B qui dit que Gérard, tu as encore accouché d'un débat de merde. Ce serait cool si de ce côté-là, tu pouvais aussi être impuissant. Il est plus fort à l'écrit. Ouais, c'est clair, beaucoup plus fort à l'écrit qu'à l'oral. Et conclusion d'un certain super sperme qui est aussi sur IRC apparemment. Je voulais savoir pourquoi la mère de GG s'est pas fait avorter, ça aurait été plus cool pour nous tous. Ça c'est dégueulasse, ça Rigaud. C'est naze, ça Rigaud. Ne faites pas le lire quoi. Donc, j'ai pas lu. Hein. Et on a terminé à combien là avant que j'envoie la ZIC? Alors en France, on a terminé à ça a baissé là, on n'est plus que 5044. Oh merde. Merde. Alors en France 5044. Alors par contre en Australie on est remonté, on est 0,6. Ah ouais. Ah non on a baissé, on est 0,6. Bah ouais. Après c'est où? C'est l'Amérique où on est 68. Ouais. Là on a remonté. Ouais. L'Asie on est 25. Ouais, bah ça a remonté. Après tiens j'ai un nouveau sondage, le Portugal où on est 22. Et enfin la Suède, tiens c'est nouveau aussi où on est 21. Ouais bah c'est bien. Donc j'espère qu'on va remonter plus que... On va remonter plus que ça. Donc le deuxième débat va porter sur les pistons et donc on va s'écouter Paul Prédo avec T'as le jambon qui transpire dans le torsion et on se retrouve après pour le deuxième débat.